Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 13 décembre 2025, deuxième semaine de l'Avent année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 17, versets 10 à 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Est-ce que tu reconnais quand Dieu te visite? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce deuxième samedi du temps de l'Avent, année liturgique A, nous met en garde contre l'étourderie spirituelle. Dieu vient discrètement dans nos vies, exactement comme nous nous préparons à le recevoir dans une crèche à Noël. Dieu visite la terre, Dieu visite le monde, Dieu nous visite. Il vient dans la crèche de nos cœurs et de nos vies. Mais savons-nous le reconnaître? Ne sommes-nous pas comme ces personnes qui attendent sans cesse que Dieu les visite alors qu'il les a déjà visités? Des personnes qui attendent des miracles spectaculaires mais qui refusent d'entendre l'appel à la conversion que Dieu leur adresse sur tel ou tel aspect de leur vie. Bien-aimés, ne soyons pas distraits, comme ceux qui interrogent Jésus dans l'Évangile au sujet de la venue d'Élie. Dans la tradition juive, et selon le prophète Malachi, on attendait le retour d'Élie avant la venue définitive du Messie. Élie devait préparer le peuple, ramener les cœurs à Dieu, remettre les choses en ordre. Jésus confirme cette attente. Oui, Élie doit venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais il ajoute une révélation décisive. Ce retour s'est déjà accompli autrement que les hommes l'imaginaient. Élie n'est pas revenu de manière spectaculaire. Il est venu dans la mission et l'esprit d'un prophète qui appelle à la conversion. Jésus parle de Jean le Baptiste. Jean a fait exactement ce que l'on attendait d'Élie. Il a appelé à la conversion, dénoncé le péché et préparé le chemin du Seigneur. Mais le drame, dit Jésus, c'est que les autorités ne l'ont pas reconnu et lui ont fait subir la souffrance et la mort. Jésus établit alors un lien très fort. On a rejeté Jean, on rejettera aussi le Fils de l'homme. Autrement dit, même lorsque Dieu envoie un messager clair, on peut refuser la lumière si l'on ne veut pas changer de vie. Alors, ne refusons pas de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, sous prétexte qu'il commence par nous appeler à la conversion. Nous aurions aimé qu'il vienne nous dire que tous nos désirs de bonheur matériel sont déjà comblés, mais Dieu, dans son amour, commence par remettre nos vies en ordre. Toi qui attends encore que Dieu vienne dans ta vie alors qu'il est là depuis longtemps et qui t'interpelle sans succès, quel Dieu attends-tu encore? Il est déjà présent. Écoute son appel. Convertis-toi. Après une conversion véritable, Dieu pourra déployer pleinement ses bénédictions et accomplir ses promesses de bonheur dans ta vie. Ce bonheur viendra, mais commence dès maintenant par la conversion du cœur. Ta conversion vaut plus que l'or du monde, car elle est le gage du salut de ton âme. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle et patient. Tu viens à notre rencontre sans bruit.
Tu visites nos vies avec douceur. Tu frappes à la porte de nos cœurs sans jamais forcer. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, donne-nous des yeux pour te reconnaître et un cœur disponible pour t'accueillir. Arrache de nous toute distraction spirituelle, tout refus intérieur de changer de vie. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous conduise sur le chemin de la conversion véritable et nous prépare à accueillir ton Fils dans la crèche de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui es venu visiter ton peuple et que beaucoup n'ont pas reconnu, nous te confions tous ceux et celles qui résistent encore à ton appel. Nous te présentons ceux qui attendent des signes, mais refusent de changer de vie, ceux qui entendent ta parole sans la laisser transformer leur cœur. Jésus, touche les cœurs endurcis, réveille les consciences endormies, donne le courage de la conversion à ceux qui ont peur de la vérité. Que ton regard miséricordieux relève les pécheurs, guérisse les cœurs blessés et ouvre un chemin de vie nouvelle pour tous ceux que tu appelles aujourd'hui. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui ou cette semaine, prends un temps de silence de 10 minutes. Relis ta vie en te posant une seule question, très simple et très honnête. Sur quel point précis Dieu m'appelle-t-il à la conversion en ce moment? Note ce point sur un carnet ou dans ton cœur, puis pose un acte concret. Une décision à changer, un péché à confesser, une habitude à corriger ou un pas de réconciliation à poser. N'attends pas un autre signe. Cet appel est déjà la visite de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.